مرحبا بكم في myschool.tn. اليوم باش نشوفوا les exercices نتاع التابلو d'avancement. On va corriger les exercices 1 et 2 du tableau d'avancement. احنا قلنا في المره اللي فاتت اللي التابلو d'avancement هو لوتي دو ترافاي بالنسبه للشيمي وهو مهم برشا ويلزم التلميذ يسيطر عليه سيطره كامله التابلو d'avancement. باش نبداو بالاكزرسيس 1. Donc في l'exercice 1 يقول لنا à un instant t égale à 0 on mélange. Donc à un instant t égale à 0 on mélange 10 ml d'une solution de sulfate de fer 3 Fe2SO4 3 fois de concentration molaire C1 est égal à 0,2 mol litre moins 1 avec un volume donc V2 est égal à 15 ml d'une solution de soude NaOH de concentration molaire C2 est égal à 0,2 mol litre moins 1. Un précipité rouille d'hydroxyde de fer 3 apparaît selon l'équation suivante. Fe3 plus 3OH- donne FeOH3. Il nous demande, donc dans la première question, de calculer la quantité de matière des ions Fe3+, et bien sûr celle des ions OH-. Donc, première question. Pour la solution de Fe2SO4 3 fois, donc ces deux électrolytes ce sont des électrolytes forts, donc on a 2 Fe3+, plus 3 SO4 de moins. Donc, d'après le rappel des quantités de matière, premier rappel, on a la concentration de Fe3+, elle est égale à 2C1. 2C1, c'est-à-dire 0,4 mol litre moins 1. Et le nombre de moles initial maintenant de Fe3+, c'est la concentration molaire de Fe3+, fois le volume V1. Ici, V1 est égal à 10 millilitres. Donc, c'est 0,4 fois 10 fois 10 moins 3. On trouve 4, 10 moins 3 mol. Maintenant, pour la solution d'hydroxyde de sodium, NaOH solide, en solution, nous donne Na plus OH-. Donc, la concentration, dans ce cas de OH-, j'ai besoin donc, du nombre de moles de Fe3+, et de OH-. Donc, concentration de OH- est égale à C2. Et C2, c'est 0,2 mol litre moins 1. Donc, le nombre de moles initial de OH- n'est autre que la concentration de OH- fois le volume V2. Et il nous a donné V2 est égal à 15 millilitres. C'est-à-dire 0,2 fois 15, 10 moins 3 est égal à 3, 10 moins 3 mol. Voilà les quantités de matière initiale de Fe3+, et de OH-. Passons à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, il nous demande de dresser le tableau descriptif d'évolution du système chimique. Donc pour le tableau d'avancement, on remarque ici qu'on a le tableau d'avancement. Donc la première colonne concerne l'état de la réaction, donc état initial, état intermédiaire et état final. L'avancement, X, il commence donc à partir de la valeur 0, donc X supérieur à 0 et X final. Maintenant, je vais placer les nombres de moles initiales directement dans le tableau d'avancement. Donc, la première quantité de matière des ions Fe3+, c'est 4, 10 moins 3. Ici, je mets la quantité de matière telle qu'elle. Et pour la quantité de matière initiale de OH-, c'est 3, 10 moins 3. Donc la réaction n'a pas encore commencé, donc on a ici 0 mol. Maintenant, au cours de la réaction, je vais avoir 4, 10 moins 3. Ici, le nombre de moles de réactif va diminuer, donc c'est un signe moins. Et ici, il y a 1, donc 1 fois X. Et ici, on a 3, 10 moins 3. De même, c'est un réactif, donc la quantité de matière diminue au cours du temps. Donc, et je regarde le coefficient stoichiométrique. 3, X. Ici, j'ai 0, mais ici, j'ai un produit. Au cours de la réaction, la quantité de matière d'un produit augmente au cours du temps, donc je vais avoir un signe plus. Ici, il y a 1, donc 1 fois X. D'où, à l'état final, je vais avoir 4, 10 moins 3 moins XF, 3,
10 moins 3 moins 3 XF et XF. Donc voilà le tableau d'avancement. Maintenant, passons à la troisième question, déterminer l'avancement maximal. Sachant bien sûr que dans ce cas, la réaction est totale. C'est une réaction totale, elle est représentée avec une simple flèche. Donc pour avoir l'avancement maximal, on a dit qu'une réaction est totale si au moins l'un des réactifs est consommé totalement par la réaction. L'un des réactifs est consommé totalement par la réaction, c'est-à-dire 4, 10 moins 3 moins x égale à 0, ou 3, 10 moins 3 moins 3x égale à 0. Donc c'est équivalent à 4, 10 moins 3 est égal à x1, et x2 c'est égal à 10 moins 3 mol. On remarque ici que x2 est inférieur à x1. Donc, ici, comme on a vu dans le cours, le x max est égal à x final, la réaction est totale, est égal à x2. Mais x2 c'est quoi? C'est 10 moins 3 mol. Voilà le x max. Mais à partir de quelle équation on a déterminé le x max? On a déterminé le x max à partir de l'équation du réactif OH-. Donc 3, 10 moins 3 moins 3x donc, correspond au réactif OH-. D'où OH- est le réactif limitant. Et bien sûr, Fe3+, n'est autre que le réactif en excès. Pour la quatrième question, il nous demande de déterminer la composition finale du système, sachant bien sûr que cette réaction est totale. Donc, composition finale du système, on va essayer de remplacer XF par sa valeur et donner la composition. Ce que veut dire composition finale du système, c'est-à-dire le nombre de moles de chaque constituant du système à la fin de la réaction. Donc ici, quatrième question. Donc à la fin de la réaction, on a X est égal à XF est égal à X max égal à 10 moins 3 mol. Donc le N final de Fe3+, qu'est-ce qu'on a pour le N final de Fe3+? C'est 4, 10 moins 3 moins XF. Donc 4, 10 moins 3 moins XF. Mais XF c'est 10 moins 3, donc on trouve 3, 10 moins 3 mol. Le N final de OH-, mais le OH-, c'est le réactif limitant, donc sa quantité de matière finale est nulle. Et le N final de FeOH3, elle est égale à XF, et XF n'est autre que 10 moins 3 mol. Voilà ces trois nombres de mol, ensemble représentent la composition molaire finale du système. Enfin, cinquièmement, déterminer la composition du système lorsqu'il se forme 3, 10 moins 4 mol de FeOH3. Bien sûr, ici, c'est à un instant t quelconque. À t quelconque, on a le N à l'instant t de FeOH3 est égal à 3, 10 moins 4 mol. Ici, bien sûr, je passe au tableau d'avancement pour voir ce que représente le nombre de moles de FeOH3. Le nombre de moles de FeOH3, d'après le tableau d'avancement, ça représente le X à un instant t quelconque. Donc, on est sur cette ligne. Donc, le nombre de moles de FeOH3 est égal à X. Ça veut dire que le X à l'instant t est égal à 3, 10 moins 4 moles. Pour avoir maintenant la composition molaire du système à cet instant, donc je vais laisser le tableau et je vais donner maintenant composition molaire du système à l'instant t. Donc ça veut dire que
j'ai besoin du nombre de moles à l'instant T de Fe 3 plus. Donc, pour Fe 3 plus, c'est 4 10 moins 3 moins x. C'est-à-dire 4 10 moins 3. Et le x n'est autre que 3 10 moins 4. On peut écrire ça 4 10 moins 3 moins 0,3 fois 10 moins 3. On trouve 3,7 10 moins 3 mol. Maintenant, le n de OH- à l'instant T, donc je reviens au tableau d'avancement, c'est 3, 10 moins 3, moins 3x. C'est-à-dire 3, 10 moins 3, moins 3 fois 3, 10 moins 4, c'est ça? Fois 3, 10 moins 4. Donc je trouve 3 10 moins 3 moins 9 10 moins 4, c'est-à-dire 3 10 moins 3 moins 0,9 10 moins 3. Donc je trouve 2,1 10 moins 3 mol. Et bien sûr, le nombre de moles de Fe OH3 à l'instant T, il est donné, c'est 3 10 moins 4 mol. Donc, je rectifie, donc 3, 10 moins 4 mol. Voilà, merci. Donc, on reviendra pour résoudre l'exercice 2.